Dans notre étude de la vie divine, Sri Aurobindo décrit les moyens par lesquels l'être spirituel émerge de l'être mental en se préparant à l'émergence réelle. Il nous fait d'abord reconnaître la méthode de la nature pour faire émerger les possibilités profondes qui sont en nous. Il montre ensuite comment la nature prépare l'évolution humaine pour l'éveil spirituel à travers 4 lignes de développement. La première ligne est la voie religieuse, qui prépare la conscience intérieure à entrer en relation avec l'être divin et à développer une relation personnelle avec lui. La deuxième ligne prépare la conscience par l'éveil de l'occultisme, qui nous permet de prendre conscience de nos profonds niveaux, de nos corps subtils et de nos pouvoirs cachés. La troisième ligne prépare l'esprit humain par la philosophie spirituelle, permettant ainsi à l'esprit d'entrer en relation directe avec le divin par le pouvoir de la compréhension. Enfin, la quatrième ligne est l'expérience spirituelle directe. Entre ces 4 lignes de développement, il y a un processus complexe d'évolution, au cours duquel chaque nouveau principe émerge de l'inconscience et de l'ignorance, et doit se tirer d'un état d'involution et d'obscurité. Il y a une première phase où il y a une poussée vague et tendance à aller de l'avant, puis des apparitions grossières et rudimentaires, jusqu'à une émergence décisive qui conduit à un renversement de la conscience. Cependant, le travail n'est pas terminé. Il y a une troisième phase où ce pouvoir doit se confirmer et se protéger de la régression et de la chute, puis se développer dans toutes ses possibilités. Ce processus est partout dans la nature, et c'est en le reconnaissant que nous pouvons comprendre l'intention du travail de la nature et ne pas nous perdre dans le dédale de ses procédures. Ayant posé ce fondement pour notre étude, Sri Aurobindo examine ensuite les 4 principales voies par lesquelles la nature a préparé notre éveil aux possibilités spirituelles. Après avoir exploré ces 4 voies, il explique les 3 étapes de l'émergence de l'être spirituel et comment celui-ci a été préparé par notre évolution passée. Il souligne l'importance de reconnaître ce que la nature a déjà accompli à travers ces 4 lignes de développement. L'une de ces lignes est la religion, qui a eu un impact profond sur l'esprit et la conscience humaine. Par exemple, l'évolution de la religion en Europe a eu un impact si profond sur la culture européenne que l'on ne peut pas reconnaître l'Europe moderne sans prendre en compte cet événement religieux. De même, en Inde, la brève période de Sri Krishna à Vrindavan a ouvert toute la civilisation à l'éveil du bhakti, dévotion, à travers différentes formes religieuses. En conclusion, Sri Aurobindo nous invite à reconnaître et à comprendre les différentes voies par lesquelles la nature nous prépare à l'éveil spirituel, afin de pouvoir compléter notre émergence vers l'être spirituel complet. Lao Tse souligne l'importance de comprendre la transformation de la religion dans la conscience humaine. Il explique que les événements et les expériences religieuses ont profondément façonné le caractère des individus et de la société. Par exemple, dans certaines parties de l'Inde, la tradition de dévotion a laissé une empreinte si forte que les enfants grandissent avec une passion intense qui donne un sens à leur vie. De même, en Europe, la transition de la religion à l'irréligion a laissé une empreinte similaire, avec la poursuite implacable de la vérité à travers la science. L'auteur souligne que ces changements de conscience sont inévitables et font partie intégrante de l'évolution de la religion dans l'esprit humain. Il explique que ces phases de développement sont nécessaires et ne doivent pas être rejetées ou négligées. Au contraire, il faut les comprendre et les traverser le plus rapidement possible pour minimiser les dommages. L'auteur compare cette évolution de la conscience avec les différentes étapes historiques de l'évolution de l'humanité. Il souligne que les débuts de la religion sont souvent grossiers et imparfaits, en raison des mélanges, des erreurs et des concessions faites à l'esprit humain. Cependant, il est nécessaire de reconnaître que ces imperfections sont inévitables et font partie du processus de développement de la religion. L'auteur conclut en expliquant que comprendre ce processus de transformation de la religion est essentiel pour apprécier le rôle qu'elle joue dans l'humanité et éviter de la critiquer ou de la rejeter injustement. Dans cet extrait, l'auteur parle des cadeaux et des transactions dans les relations humaines. Il explique que nous avons souvent tendance à vouloir donner des cadeaux ou chercher un compromis dans nos relations, car cela satisfait notre besoin de satisfaction personnelle. L'auteur souligne également que cette mentalité transactionnelle se retrouve également dans la religion, où nous pouvons chercher à obtenir des avantages en échange de nos actions pieuses. Cependant, l'auteur souligne que ces tendances peuvent conduire à des erreurs et des mélanges dans la religion. Il explique que les croyances erronées et les concessions faites à l'esprit humain et vital peuvent entraîner des éléments ignorants, nuisibles voire dangereux dans la religion. Par exemple, il mentionne le cas des anciennes cultures qui sacrifiaient des êtres humains pour se protéger d'une épidémie, en pensant que cela plairait à l'esprit responsable de la maladie. L'auteur dénonce également les dangers du dogmatisme, de l'égoïsme et de l'intolérance qui peuvent être présents dans l'esprit humain, et qui peuvent influencer la religion de manière négative. Il met en garde contre la violence, le fanatisme et l'oppression qui peuvent surgir lorsque le mental et le vital ruinent la véritable essence et le caractère spirituel de la religion. En résumé, l'auteur met en évidence les tendances négatives de l'esprit humain et du vital dans la religion, qui peuvent entraîner des erreurs, des mélanges et des actions nuisibles. Il appelle à une compréhension plus profonde de la religion et à la nécessité de transcender ces tendances pour atteindre les vérités spirituelles les plus élevées. Le texte évoque le problème du dogmatisme dans la médecine et la science. Il met en avant le fait que lorsque quelqu'un remet en question les méthodes traditionnelles et propose une alternative, il est souvent ignoré, étiqueté comme un fanatique religieux ou persécuté.
L'auteur souligne que cette mentalité dogmatique est similaire à celle présente dans la religion lorsque des idées nouvelles étaient rejetées ou persécutées. Selon lui, il y a un problème de dogmatisme dans l'esprit humain. Pour illustrer son propos, l'auteur cite un exemple remettant en question la croyance que tous les éléments de la Terre ont été créés dans les étoiles. Il note que la présence de certains minéraux dans des endroits spécifiques contredit cette théorie et suggère qu'il pourrait exister une autre méthode de formation des éléments. Il mentionne également une étude récente sur des bactéries qui produisent de l'or, remettant en question l'idée que seuls les cyclotrons peuvent créer de nouveaux éléments. L'auteur critique la tendance du système scientifique à rejeter de telles idées nouvelles, les considérant comme trop perturbatrices pour les croyances actuelles. Il compare cette attitude au refus des chefs religieux de remettre en question leurs enseignements. Il conclut que le dogmatisme est un problème de l'esprit humain qui empêche la progression de la science. L'auteur suggère qu'il est nécessaire de remettre en question les idées établies et d'être ouvert à de nouvelles perspectives, afin de permettre le progrès de la science et de la médecine. L'étroitesse d'esprit conduit à une affirmation plus forte de soi-même. Cela se manifeste dans les esprits humains, plus ils sont étroits, plus ils sont violents dans leur affirmation de ce qu'ils pensent être juste. En revanche, plus l'esprit est ouvert, plus il est enclin à reconnaître qu'il pourrait se tromper et qu'il y a tellement plus à apprendre. C'est là le paradoxe de la connaissance, plus on en acquiert, plus notre esprit s'ouvre, et plus on réalise qu'il y a encore tant de choses à découvrir. En revanche, plus on est étroit d'esprit, plus on tend à se fixer dans nos croyances. Ce phénomène peut être considéré comme une étape évolutive dans la nature des choses. Au départ, nous sommes plongés dans l'ignorance et notre esprit est étroit. Il a besoin de s'affirmer pour sortir de cette obscurité. Cela concerne tous les domaines de la connaissance et de la croissance. L'étroitesse d'esprit prend alors une forme intolérante et égocentrique. On refuse que l'on essaie de nous prouver que nous avons tort et cela ne relève plus de la connaissance, mais de l'ego. Nous avons tendance à nous considérer comme supérieurs et à exiger que les autres se soumettent à nous, en s'appuyant parfois sur des affiliations comme celle d'être un ancien élève d'une certaine école. Cependant, cette vision étroite du monde contient des distorsions et des tendances religieuses, qui peuvent être problématiques lors d'un éveil spirituel. Le dogmatisme, l'étroitesse d'esprit intolérante et l'égoïsme défiant prennent forme. On pense être spécial en s'alignant sur un idéal plus élevé et on juge les autres en fonction de cette norme. Parfois, les comportements de certains disciples peuvent être jugés par rapport à l'enseignant lui-même. Il est important de prendre du recul face à cette tendance instinctive et de se demander s'il existe d'autres possibilités auxquelles nous n'avons pas pensé. Ne pas savoir ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres options. La véritable compréhension vient de l'ouverture d'esprit et de la volonté de s'instruire davantage. Ainsi, nous pouvons éviter l'étroitesse d'esprit intolérante et l'égoïsme défiant et embrasser une attitude plus respectueuse et tolérante envers les autres. Les personnes disent cela tout le temps parce que j'étais étroitement lié à mon professeur à l'école ou dans d'autres activités à l'ashram. Puis soudain quelqu'un dirait seulement mère et elle disparaissait. Pourquoi me disent-ils cela? Bien sûr, je savais qu'ils voulaient dire ne le suis pas. Quelqu'un m'a même dit en termes clairs que je le vois tous les soirs en train d'aller avec MP Pindi et il médite dans la salle de méditation et tu t'assois derrière lui. Ne fais pas ça, son ombre te tombera dessus. Mais je me suis dit à moi-même que ça ne l'ennuierait pas et qu'elle fasse ce qu'elle veut. Et je me suis dit que je serais très heureux si son ombre me tombait dessus. Mais quand ils disent seulement mère, ils disent non, ne le suis pas, fais autre chose. Le problème n'était pas la spiritualité, ce n'était pas la mère, c'était leur jalousie personnelle envers lui. Le problème qu'ils avaient était qu'ils se sentaient insuffisants car ils pouvaient sentir qu'il y avait une différence. Ce sont toutes des choses étroites et mesquines que l'on trouve dans toutes les communautés. Le problème est que l'on peut fuir toutes les communautés en disant que celle-ci est maintenant plongée dans tous ces problèmes et que nous allons créer notre propre petit espace pur. Mais ces choses s'insinueront car elles font partie de la nature humaine et de l'esprit humain. À la place, au lieu de fuir, nous devons trouver des moyens de les contourner. Nous devons nous rendre compte de cela en priorité. Nous avons tous ces tendances, sans exception. Nous pouvons regarder en arrière et dire qu'ils les avaient. Nous pouvons mépriser d'autres traditions qui sont encore perdues dans un comportement ancien ou déformé et nous pouvons les mépriser en disant que nous sommes si grands. Mais nous devons reconnaître que nous avons tous ces tendances, même maintenant, elles sont peut-être bien dissimulées dans la sophistication que nous savons, mais derrière cette sophistication, elles sont encore présentes à cause de la nature de notre conscience et de l'esprit de l'humanité. Le dogmatisme de l'esprit humain, son étroitesse auto-assertive, son intolérance et son égoïsme sont tous attachés à ses vérités limitées et encore plus attachés à ses erreurs. Nous sommes attachés à des vérités limitées parce que notre conteneur est petit, donc la vérité que nous pouvons contenir est aussi petite. Avoir quelque chose de plus grand déborderait notre conteneur et nous ne saurions pas quoi faire, nous devons donc nous attacher à la petite pièce. Nous nous attachons encore plus à nos erreurs, ce qui est intéressant à observer. Pourquoi vous attachez encore plus à vos erreurs? Parce que votre conteneur a été rempli avec cette erreur et la remettre en question signifierait remettre votre conteneur lui-même en question. Donc, c'est plus facile de rester attaché à cette erreur plutôt que de remettre en question toute la base de votre existence. C'est ainsi que nous sommes en tant qu'êtres humains.
Mais plutôt que de fuir ces problèmes, nous devons essayer de trouver des moyens de les contourner. Le narrateur raconte son expérience dans l'ashram où les reliques sont honorées d'une manière unique. Lors d'un événement, il remarque que les pratiques et les cérémonies sont reproduites avec précision, même les chants et les uniformes. Il découvre également que la nourriture servit à la même vibration que celle de la salle à manger de l'ashram, car elle a été préparée en invoquant la présence de la mère. Le narrateur mentionne ensuite l'organisation de l'ashram, avec des associations pour les médecins, les ingénieurs, les avocats, etc. Il assiste également à un programme public où il remarque une attitude dogmatique envers une pratique spécifique, ce qui l'inquiète. Malgré cela, il décide de prendre la parole pour exprimer ses préoccupations, même s'il risque de ne plus être invité à l'ashram. L'auteur décrit une expérience où un morceau de cristal s'est brisé et est tombé dans son esprit. Cette expérience lui a donné une vision de ce qui doit être et a changé sa façon de s'exprimer. Il comprend que la mère lui a montré son intention à travers ce processus. Il explique que la vision montrait le plan de la mère pour la transformation d'Erissa, une région touchée par une extrême pauvreté depuis un siècle. La mère voulait créer un espace où les gens feraient tout par amour et dévotion, sans échange d'argent. L'auteur comprend également que les gens doivent faire des efforts pour progresser dans leur compréhension et capacité, et la mère les soutiendra dans leur cheminement. Il souligne que l'organisation elle-même n'a jamais fonctionné en essayant de tout fixer dans une formule, mais que l'étude directe des écrits de la mère a permis aux gens de se développer et de s'ouvrir. En fin de compte, l'auteur explique que ce qui importe, c'est de faire quelque chose qui correspond à notre dévotion et notre compréhension actuelle, et la mère nous guidera dans notre évolution. Cette tendance à la limitation et à l'attachement à des vérités limitées est mise en évidence dans cet extrait. L'auteur souligne que même s'il reconnaît l'utilité de ces vérités limitées, elles deviennent erronées lorsque la conscience élargit et que l'évolution spirituelle demande une compréhension plus large. Il explique que l'erreur n'est en réalité qu'une vérité mal appliquée et que le mensonge est une vérité délibérément manipulée. Malheureusement, certaines personnes s'attachent encore davantage à ces erreurs par peur du changement et de la perte de ce qu'elles ont tant chéri. L'auteur mentionne également la tendance à l'attachement et à l'oppression dans les pratiques religieuses, telles que le fanatisme et la violence. Cette tendance est plus prononcée dans certaines traditions, comme l'extrémisme islamique. Dans cette discussion, l'auteur aborde le concept d'endoctrinement et de comportement violent, notamment le suicide et le terrorisme. Il soutient que les personnes qui souffrent énormément dans des conditions de vie extrêmement difficiles sont les plus susceptibles d'être endoctrinées. Ces individus, n'ayant rien à perdre, deviennent des candidats idéaux pour être manipulés, en leur faisant miroiter un espoir et un confort dans l'autre monde. Cependant, cette manipulation mentale ne se fait pas seulement par l'esprit, mais aussi par une affirmation de soi vitale, fanatique, violente et oppressive. L'auteur soutient que la violence se manifeste par une énergie déséquilibrée, tandis que le fanatisme déforme l'esprit en servant l'intérêt de la vitalité obsessionnelle. Il donne comme exemple le fanatisme alimentaire qu'il a lui-même expérimenté dans sa jeunesse. Il souligne également que ceux qui choisissent une vie de célibat développent une forme de violence envers leur propre nature vitale désirante, avec une tendance au fanatisme, à l'oppression et à l'affirmation excessive de soi. L'auteur reconnaît que cette dureté peut conduire à de la violence envers les autres, comme on peut le voir parfois dans les communautés monastiques. Cependant, il mentionne également une autre perspective dans la tradition bouddhiste, selon laquelle plus on souffre, plus on développe de compassion pour les autres. Il souligne toutefois que même lorsque cette approche est pratiquée, une forme de dureté reste présente envers soi-même. En conclusion, l'auteur souligne la difficulté de trouver un équilibre entre la pleine expression de l'amour divin sans supprimer ou déformer les désirs vitaux humains, en particulier dans le domaine sexuel. Il reconnaît que cela peut être un défi pour tous ceux qui choisissent cette approche. À travers ce passage de violence, de fanatisme militaire et d'oppression, il est important de se libérer de ces barrières pour ouvrir son être à l'amour divin. Si nous ne parvenons pas à dissoudre cette couche de dureté dans notre nature vitale, nous empêcherons l'expression complète et libre de l'amour divin. Ce type de tendance se propage facilement aux autres et peut devenir une tendance de la société dans son ensemble, ce qui peut conduire à une révolte contre la religion. Il est essentiel d'aider les personnes à sortir rapidement de ce passage et à se libérer de ces distorsions. Il est aussi crucial de reconnaître comment notre mental peut utiliser des excuses pour justifier ses désirs et ses penchants. Parfois, nous sommes tentés de contourner les règles en se basant sur des paroles de sagesse qui sont interprétées de manière générique. Toutefois, il est important de se rappeler que même si certaines exceptions peuvent exister, cela ne signifie pas que tout est permis. Chaque expérience de libération suppose que nos vertus nous soient arrachées de force pour que nous puissions réaliser à quel point nous nous sommes trompés. Il est libérateur de se défaire du voile de l'apparence publique et de se laisser être soi-même. Cela peut conduire à un état de soulagement et de joie. Il est important de se rappeler que chacun peut trouver sa propre liberté à travers des passages similaires, où ce qui importe n'est plus l'opinion des autres. La tendance du vital à s'étendre et à pousser l'esprit à justifier ses actions trahit l'esprit en trahissant ses valeurs. C'est l'une des limites les plus difficiles à briser dans le voyage spirituel. Cependant, il est important de ne pas être trop rigide et de reconnaître nos propres limites et erreurs.
Il est facile pour le vital de justifier et de tromper l'esprit pour obtenir ce qu'il veut. Il peut même envahir le domaine religieux, bloquant ainsi les vérités et expériences spirituelles supérieures. C'est pourquoi il est essentiel de mettre au centre de nos collectivités et de nos vies quelque chose de plus grand que l'individu lui-même, une vérité divine qui transcende toutes les limitations humaines. Nous devons reconnaître que toutes nos expériences ne sont qu'un petit début de l'immensité de l'expérience et de la réalisation spirituelle. En se transcendant continuellement, nous serons en mesure de regarder en arrière et de reconnaître notre immaturité et nos débuts modestes. Il est souligné que la religion peut se perdre et se corrompre lorsqu'elle est utilisée par les individus pour justifier des comportements violents et abusifs. Un exemple est donné d'une école coranique en Afrique où 500 enfants ont été maltraités et abusés par les enseignants, malgré l'intention des parents de donner à leurs enfants une éducation spirituelle. Il est expliqué que cela ne peut pas être seulement attribué à l'islam en tant que religion, mais plutôt à la mauvaise utilisation des formes religieuses par des individus. Il est également mentionné que l'ignorance et les erreurs peuvent être cachées et justifiées au nom de la religion, ce qui peut entraîner des crimes et des offenses contre l'esprit. Il est souligné que les enseignements religieux peuvent être complètement erronés et limités, et qu'il est important de reconnaître que l'expression de Dieu n'est pas limitée à un livre ou à une tradition religieuse spécifique. Le texte fait également référence à l'emprisonnement dans les croyances et aux peurs induites par des formes religieuses erronées. Un exemple est donné de personnes vivant toute leur vie dans la peur du jugement et de la punition de l'Église, mais qui, au moment de mourir, se sentent obligées de se repentir et de recevoir les derniers sacrements pour s'assurer une place au paradis. Cela démontre que le conditionnement religieux peut persister même chez les personnes qui ont rejeté ces croyances. Enfin, il est souligné que les structures de croyances erronées peuvent être complexes et conduire à des conséquences absurdes. Par exemple, dans certaines traditions religieuses en Inde, il est dit que si l'on cause du tort à un animal, on sera réincarné en tant qu'animal et quelqu'un d'autre causera la même douleur à notre futur moi. Cela fait ressortir le non-sens de ce système de causalité et souligne la complexité des croyances erronées. L'auteur souligne que la vérité et la nécessité de la religion sont présentes malgré une histoire chaotique. Il explique que la vérité de la religion consiste à entrer en relation avec le divin, non seulement dans les aspects les plus élevés, mais aussi dans les différentes manifestations divines. Il affirme que la nécessité de la religion réside dans le fait que cette vérité ne peut être réalisée que par le message religieux, qui permet d'entrer en relation directe avec les différentes présences divines. Cependant, il souligne que la religion ne constitue qu'une première étape vers le développement spirituel complet, qui nécessite une expansion de la conscience pour embrasser la totalité du divin. Il conclut en disant que, bien que la religion puisse traverser une période chaotique, la nécessité de chaque entreprise humaine subira le même processus et que la religion est à l'origine de l'épanouissement ultime de la spiritualité. Dans ce passage, l'auteur parle des distorsions qui peuvent survenir dans différents domaines de la vie humaine. Il mentionne tout d'abord les distorsions qui se produisent lorsque l'homme tente d'atteindre un objectif ou de réaliser un travail. Il souligne que les erreurs et les détournements d'idéaux sont inévitables dans cette démarche. Ensuite, l'auteur s'intéresse aux distorsions qui se produisent lorsque des vérités supérieures descendent sur l'homme. Il explique que l'effort de l'esprit humain pour les comprendre peut également entraîner des distorsions. L'auteur donne l'exemple de la religion, affirmant que celle-ci s'est ouverte à diverses distorsions, telles que la prétention de déterminer la vérité par autorité divine ou l'inspiration précoce. Cependant, l'auteur soutient que malgré ces distorsions inévitables, la nature offre des moyens subtils et variés pour les contourner. Il affirme que la religion peut se développer et approcher de la spiritualité, en évitant d'être sérieusement perdu dans ces distorsions. L'auteur conclut en soulignant que cette discussion se poursuivra et invite les lecteurs à méditer sur ces idées.